Je dis, il y a des boxeurs qui sont très bons techniquement, très bons dans leur club, mais dès qu'il faut boxer face à des gens ou boxer dans de nouvelles situations, eh ben les gars sont totalement perdus. Les champions de boxe à la maison. As-tu déjà entendu parler de ce terme? Ce terme qui veut dire globalement que certains boxeurs sont très bons en club. Néanmoins, lorsqu'il faut se confronter à des adversaires en vrai combat, ces derniers sont totalement déstabilisés. Et peut-être que c'est ton cas. Tu te sens très à l'aise lorsque tu es ton club. Peut-être même que tu fais partie des meilleurs boxeurs de ta salle et que lorsque tu dois faire des confrontations, que ce soit en combat normal ou en compète, et ben parfois tu ne te reconnais plus. Dans cette vidéo, justement, j'aimerais parler de ça et t'apporter une solution pour te permettre de pouvoir remédier à ce genre de situation, car globalement, cela est très frustrant. Il n'y a pas plus frustrant je me rappelle de potes dans ma salle de boxe qui faisaient des préparations de dingue à la salle. Les derniers jours, tu avais l'impression que tout était placé, tout était prêt pour qu'on casse toute la baraque. Et quand tu assistais à leur combat, en fait, les mecs étaient totalement désarmés, inactifs. C'était plus la même personne. C'est très frustrant quand tu es boxeur. C'est tout aussi frustrant quand le gars, c'est ton partenaire d'entraînement. Et l'un de mes partenaires d'entraînement, avec l'âge que j'ai pris, je me suis aperçu qu'en fait, ce dernier avait une peur du monde en fait. Il était clairement agoraphobe et faire un gala où il y avait ses potes de Tess, où il y avait une grosse masse de gens autour de lui, et ben clairement ça l'amenait à être paralysé. Je me souviens de son dernier combat, je le reconnaissais pas. C'est-à-dire que c'était vraiment un boxeur en mode fantôme. Très peu de coups, je pense beaucoup pris par la force de tous les gens qui le regardent. Ça peut vraiment beaucoup jouer sur certains boxeurs. C'est intéressant de partir en petite équipe avec tes partenaires d'entraînement et faire justement des sparring dans d'autres clubs. Et j'ai clairement pu voir que cela peut être très intéressant au niveau de sa capacité à avoir un certain courage. Je peux te donner l'exemple des boxeurs qui ont fait un camp il y a quelques semaines ici au Mexique. Ces derniers ont pu avoir l'occasion de faire de multiples sparring avec des Mexicains. Et il y a une partie d'entraînement qui a été assez éprouvant pour eux lorsqu'ils sont partis dans la première salle de Canelo et qui ont pu voir justement une atmosphère très bestiale, très masculine. Surtout que le niveau ici est vraiment atroce ici. Le niveau est vraiment pro. Ça veut dire que les boxeurs, en termes généraux au Mexique, ont une volonté clairement de devenir pro. Donc, en termes généraux, l'école mexicaine est beaucoup basée sur le fait d'être vraiment dans les appuis. On cherche à frapper, on cherche à aller de l'avant. Les coups sont vraiment envoyés avec les appuis et la totalité du corps. C'est pas uniquement envoyé avec le haut du corps. Et donc, tu le sens lors des multiples sparring que ça ne rigole pas. Et j'ai pu clairement voir du stress de par les boxeurs qui étaient présents justement dans ce camp. Et encore pire lorsque j'ai fait un sparring avec le 14e Mexicain des poids super moyens qui m'a justement mis un bon knockdown. Bon, il y a aussi le ring qui était un peu troué, ce qui m'a amené à être déstabilisé et à pencher sur l'avant et de me prendre un solide direct du bras arrière. Néanmoins, le coup était
parfaitement donné. En fait, ce qui est très intéressant lorsque tu pars faire des sparring dans d'autres pays, dans d'autres contrées, dans d'autres clubs, surtout quand le niveau est très élevé, ça t'amène à avoir un stress assez similaire au combat et parfois même un peu plus accru parce que tu as vraiment l'impression d'être dans un truc assez clos, il n'y a pas d'arbitre et ça peut parfois partir en bouillon, tu vois, parce que t'as pas d'arbitre pour t'arrêter et donc si le gars veut te cloquer, en fait, il peut tout à fait le faire. Et ce genre d'expérience peut globalement te permettre de pouvoir casser justement cette peur lorsque tu vas hors de tes sentiers battus. C'est vraiment pour moi l'une des choses qui peut être très intéressante pour te permettre de casser ces peurs que tu peux avoir, ces peurs mentales qui sont même pas techniques en fait. Je dis, il y a des boxeurs qui sont très bons techniquement, très bons dans leur club, mais dès qu'il faut boxer face à des gens ou boxer dans de nouvelles situations, les gars sont totalement perdus. Et ça rejoint une autre chose aussi que je te disais, c'est que si tu es le meilleur de ton club, tu es mal barré. Il te faut à tout prix faire face à des dualités qui te poussent parfois dans tes retranchements. C'est une chose très essentielle. Si, par exemple, c'est une chose qui peut arriver, c'est en fait, tu es tellement habitué à tes partenaires d'entraînement que lorsque tu boxes avec eux, tu peux même fermer les yeux, tu vas contrer le coup, tu vas le frapper par la suite, qui va te contrer. Et en fait, c'est comme si vous étiez en couple. Vous vous connaissez tellement que vous arrivez à vous parer, à vous frapper et à la fin, vous vous enlacez parce que vous vous êtes chiffonné. Mais au bout du compte, c'est pas forcément le travail parce que parfois, ça peut être bon, ces dualités, mais ce qui est bon pour toi, c'est de faire un duel avec un adversaire où parfois il te faut réfléchir. Parfois, tu es un peu mis dans tes difficultés où en fait tu sens que c'est comme un jeu d'échecs. C'est à partir de ce moment-là où tu travailles vraiment intensivement. Et le must, c'est lorsque tu as justement des partenaires d'entraînement qui sont un peu plus durs, un peu plus performants que toi, ce qui va t'amener justement à chercher justement à hausser ton niveau. Pour en finir globalement avec cette vidéo, si tu souhaites améliorer ta technique de boxe, que tu sens que tu stagnes techniquement parlant actuellement, que tu aimerais justement passer à un autre niveau, que tu sais que tu as un certain potentiel en toi, mais qu'il n'est pas forcément mis en avant de par le fait que tu sois pas forcément encadré comme tu souhaiterais ou que tu sois pas aussi dans le bon clan. Parfois, les salles de boxe sont animées de familles où il y a les amateurs et les loisirs ou les gens qui sont anciens et les nouveaux. Et donc, parfois, on souhaite être encadré, mais on n'est pas dans le bon groupe. Peut-être aussi que tu sens une sorte de plafond de verre dans l'apprentissage de ta boxe actuellement. Sache que j'organise 2 camps de boxe durant les grandes vacances. Si tu souhaites savoir les dates, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description ou dans les commentaires. Le but de ces camps de boxe, c'est de faire en sorte de travailler ta technique de boxe de façon totalement personnalisée pendant 10 jours. 10 jours où tu m'auras sur tes côtes. Et ce qui est très puissant, et je le vois justement avec les élèves qui viennent dans mes camps, chacun d'entre eux disent que ces derniers sentent une évolution de 4 à 6 mois au niveau de leur technique de boxe. C'est très puissant. En l'espace de 10 jours, justement, on va faire en sorte de beaucoup travailler sur la biomécanique de ton corps. C'est clairement, on va dire, l'attitude des boxeurs mexicains qui utilisent grandement leurs appuis, leur sangle abdominale et surtout, justement, un gros travail au niveau des épaules pour faire en sorte, justement, de foudroyer non pas tes adversaires uniquement avec les poings, mais vraiment avec la totalité de ton corps
pour vraiment justement avoir des frappes solides sans pour autant être tendu au niveau du haut du corps. Et le but surtout, d'ailleurs en cliquant dans le lien et en passant ton meilleur mail, tu verras la description de ce camp, hein. Tu pourras voir que tout est compris, nourriture, hébergement et aussi entraînement, sauf le billet d'avion. Et tu pourras surtout voir aussi tout en bas le prix du camp et avoir justement un appel téléphonique avec moi afin qu'on puisse faire justement un check-up sur quoi tu souhaites améliorer, car le but est de faire un entraînement totalement personnalisé. Le but n'est pas de faire des circuits de training, de faire du cardio, de la course ou autre, c'est de travailler uniquement sur ta technique, travailler uniquement sur les défauts que tu peux avoir et que tu souhaites casser. C'est vraiment un moyen de booster ta boxe durant les grandes vacances, durant le moment où tout le monde dort. Ce sera, comme j'aime bien le dire, un moyen pour toi de pouvoir revenir à la rentrée avec une boxe totalement différente, ce qui te permettra globalement de pouvoir remporter tes combats, gagner tes compètes et surtout gagner des titres. Si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Par la suite, me passer ton meilleur mail pour que je puisse t'envoyer la description de ce camp et aussi une formation de 5 jours. Et voilà, tu pourras voir aussi l'avis de multiples boxeurs qui ont pu intégrer mes camps de boxe. Ça se passe au Mexique, royaume de la boxe. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.